pas? Inapita mwaka. Il y a des gens qui se rappellent de nous. Bokubale banatukumbuka hapo. Acclamez pour ça. Tumtangilie Mungu. Moi, je commence d'abord par dire ce que le pasteur vient de dire maintenant. Na anaanzia kusema kile pastor anataka kusema hapo sasa. Le pasteur Freddy. Pasteur Freddy, c'est une bénédiction pour moi d'abord. Ni baraka mbele juu yangu mie. Moi, je suis arrivé en Afrique du Sud. Mie nilifika ngamba Afrique du Sud. Les gens qui m'avaient fait venir en Afrique du Sud, Bale balinichia Afrique du Sud. m'ont abandonné. Bananyacha. J'étais devenu comme un shege. Nilikuya saa shege. Je mangeais à l'église. Nilianza kule kanisa. Lui, Ye, il était encore étudiant. alikuwa yuko anafunda. Il m'a récupéré chez lui. Ananibeba kwake. Il m'a logé. Ananiweka hapo. J'ai mangé très bien. Nilikuwa nakula mzuri. Les matins comme ça, Asubuhi hivi. il y avait une grosse boîte de lait comme ça. Kuku kopo mzima ya maziwa hivi. Je faisais la bouillie du lait. Nikunafanya tumbui ya majiba. Yeah. Cet homme de Dieu. Wewe mtumishi wa Mungu. C'est une bénédiction dont vous n'avez pas l'idée. Ni baraka ila mwezi kuwasia. C'est lui qui devait nous parler ce soir. La alipaswa kutusemezea magharibi. Mais il vient d'un grand service dans une église, il est en train de prêcher. Na anatokea ku kanisa ambayo alikuwa unatumika. Et Dieu lui a demandé de se reposer aujourd'hui. Mungu anamomba apumzike leo. Parce que c'est Dieu qui décide. Sawa ni Mungu ndio anataka. Mais il sera une bénédiction pour nous demain. Atakuwa baraka ndio Je t'invite déjà à venir demain. Na kukaribisha ukuya kesho. Et dimanche. Na dimanche. Je vais aussi recevoir quelqu'un Na atapokea tena mtu avec qui je suis venu. ule ambaye anakuya naye. Ma fille Ingrid, tiens-toi debout. Mtoto yangu simama vuma. C'est ma première fille. Ni mtoto wake wa kwanza. Elle aussi est en Afrique du Sud. Alikuwa kwa Afrika. Mais je crois qu'elle aime son pays. Elle est rentrée dans son pays. Anarudi anapenda kabisa pays yake. Je vais m'acquitter d'un noble devoir, d'un grand devoir que j'ai. Na katoka mumeandiko wale kazi lilikuya De remercier Dieu ya kumrudishia Mungu asante pour la grâce qu'il nous a faite. kwa neema ambayo anatufanyia. Le deuxième devoir, Na mambo ya pili c'est de remercier le pasteur Joseph. ya kurudishia tena asante kwa Pastor Joseph. Même si je ne suis pas connecté, Hata kama shina vous connecté, allez trouver les messages du pasteur Joseph utakuta paka message ya Pastor Joseph qui vous salue yako na msalimia à chaque fois. wakati yote. Il n'oublie jamais. Ashiezi kusaulika. C'est un homme de Dieu très bien. Ni mtumishi wa Mungu mzuri. Bien aimé, Upendwa, vous savez, unajua si vous ne savez pas reconnaître la grâce de votre Père, kama mjue kukumbuka neema ya baba yenu, d'autres personnes vont reconnaître. na watu wengine wataifahamu. Moi et le pasteur Freddy, on va vous voler votre pasteur et puis on part avec. Shia na pastor tutamiba pastor wenu tutenda naye kwa. Il faut reconnaître la grâce de votre berger. Na napendeza mjua neema ya mchungaji wenu. C'est que la Bible dit dans Psaume 91. Ile Biblia kunasema Psalm 91. Quand David parle que je suis sous l'ombre du Très-Haut. Ale Daudi anasema niko mkiburi kia Mungu. Pour vous les Très-Hauts dans cette église ici, ça commence par l'homme que Dieu a mis. Wewe kiburi kia mtumishi inaanza kwa ule Mungu anaweka Vous mbele. verrez jamais Dieu descendre avec une grande barbe. Hamtaonaga Mungu mwenye kushuka La na mbele. représentation de Dieu Kodeshiwa kia Mungu. pour vous ici dans cette église. Wewe hapa kanisani. Pasteur, Mtumishi wa Mungu. je suis très sérieux. Niko très sérieux. Moi, quand je pars dans une église, Miaka nenda kanisani. je trouve qu'il y a des fidèles Nakuta Mungu mwaminifu. qui critiquent leur pasteur. Beko na sarau pastor wao. Je ne reviendrai jamais dans cette église. Shitarudi tena mwile kanisa. Je vais réprimander le monsieur, le fidèle qui est en train de crier. Hata zarau wale watoto ya Mungu wale wanafanya Donc c'est kile. une bénédiction. Ni baraka juu yenu. Et le troisième devoir, Na quatrième devoir ya c'est d'abord de bénir toute l'église, ya kubariki kanisa yote mzima. tous les serviteurs, Watumishi ya Mungu hein, toute l'équipe qui était ici. na watu wote walikuwa hapa. Bon, je vais vous bénir
Tabibariki Mais je vais aussi vous donner un conseil. na tabishauria kitu kimoja. Vous jouez très bien. Les basistes et les solistes jouent très bien. Basiste na soliste Mungu napiga vizuri. Mais ce qui est très important, Mais kia faida c'est que nous puissions entendre les paroles qu'on chante. tunapenda kusikia kwa misemo ile ndio nasema. Votre volume est tellement élevé qu'on n'entend rien de ce que les gens chantent. Bibali yenu biko juu sana tusikie vile biko naimba. Mais les basistes, ils riment très bien, les solistes aussi. Biko napika vizuri, biko napika bien. J'étais béni. Nilibarikiwa. Ça fait longtemps que j'ai fait une louange comme ça. Nikomba nilifanya nyimbo hivi. Une louange comme ça. Nikimbilika. Une louange qui a kwetu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le technicien et tout le monde. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Quand je venais, Dieu ne m'avait pas parlé. En cours de route, on a eu 2 ou 3 obstacles. D'ailleurs, les pasteurs ont d'abord reçu le premier obstacle. Un monsieur a cogné son véhicule. Moi, je ne sais pas là. Maintenant, le deuxième obstacle, là, je suis avec le pasteur et ma fille dans le véhicule. Un motard. Un papa motard. Où sont les 2 motards qui sont là, les propriétaires de ces 2 motos-là? Ils sont où? Samoya. Tulizana. Vous êtes terrible les motards. On vous craint beaucoup. Parce que quand les motards te menacent, la première des choses qu'il va te dire, utachoma motoka. Il est ça, on a choma motoka. Prenez soin de vos vies, c'est très important. Conduisez, mais avec le respect d'abord de votre propre corps, et la vie des gens qui sont à côté de vous. Hein, papa? En plus, vous êtes musicien. Vous êtes une bénédiction pour cette église. Peut-être que vous êtes un motard que j'ai déjà rencontré et puis on s'est disputé. Les motards sont terribles. On a voulu heurter un motard terriblement. Et le problème c'est quoi? Et il ne s'excuse jamais. Donc il fait une erreur et puis il te condamne toi. Je suis même descendu du véhicule là. Tirez, prenez soin de votre vie. Alors, comme je n'avais pas de révélation, c'est là que Dieu me parle maintenant. Ce que je n'ai pas compris, c'est quand j'arrive dans l'église, je m'assois là. Je regarde thème de l'année 2025. Temps favorable. 2 Corinthiens 6:2. Je vais lire rapidement. Je sais que c'est votre verset, mais je vais lire rapidement. 2 Corinthiens 6:2. C'est ça, non? 6:2. La Bible dit, nous allons tenir debout. Merci. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Restez debout. Nous allons maintenant prendre le verset que Dieu m'a donné pour combiner avec votre thème de l'année. Ésaïe chapitre 43. Verset 1. Isaiah. Chapitre 43, verset 1. Nous allons lire au nom de Jésus. Ainsi parle maintenant. Quand vous avez entendu dans Corinthiens a dit aussi maintenant, n'est-ce pas?
Esaïe dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Nous allons nous asseoir. Vous savez, si vous aviez compris le deux versets, je peux carrément descendre, on commence à prier. Écoutez ce que la Bible dit. Esaïe est un des grands prophètes de la Bible. Dieu a parlé au travers d'Esaïe. Et chaque fois que Dieu parlait à Esaïe, Esaïe venait parler au peuple d'Israël. Et quand il venait pour leur parler, il leur disait ceci. Ainsi parle l'Éternel. Mais pour une première fois, après 42 chapitres de Esaïe, la Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant. Il n'a pas compris. J'ai dit, ainsi parle maintenant. Tu n'as pas compris. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je ne parle pas de bientôt. Jésus a dit qu'il revient bientôt, n'est-ce pas? Ça fait à peu près 1992 ans. Il n'est toujours pas encore venu. Esaïe dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Dieu t'a beaucoup parlé. Il y a longtemps que Dieu t'a parlé. Mais maintenant, il y a un nouveau message. Je suis en train de te dire que maintenant, Dieu va transformer ta vie. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je ne parle pas de cette semaine. Je parle de maintenant. Maintenant, je dis à l'immédiat. Maintenant, je dis qu'il n'y a pas 2 minutes. Il n'y a pas 1 minute. Il n'y a pas 1 seconde. Écoute ce que Dieu te dit maintenant. Isaïe, c'est un grand prophète. Mais pour une première fois. Pour une première fois. Il dit à Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Tu as longtemps entendu parler. Tu as longtemps entendu parler de la parole de Dieu. Job dit ceci. J'ai longtemps entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux ont vu la gloire. Le problème, ce n'est pas ce que tu as entendu. Le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a promis. Le problème, c'est ce que tu vas voir maintenant. Ce que Dieu va faire dans ta vie maintenant. Dieu va faire dans ta vie à l'immédiat. Vous savez, quand quelqu'un te promet, il te promet. Tu ne sais pas quand il va réaliser. Mais la Bible dit ceci. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit qu'il va agir maintenant, je te dis que ça sera maintenant. Écoutez ce qu'il dit. Il continue et il dit ceci. Qui t'a créé, ô Jacob. Là maintenant nous allons décortiquer. Je vais faire un petit enseignement, je vais généraliser rapidement. Jacob était le fils de qui? Pardon? Oh. Baba que Jacob il connaît. C'est Isaac. Isaac a mis au monde un enfant, il lui a donné le nom de Jacob.
Maintenant, Isaïe dit ceci. Na Isaya anasema hiyo. Jacob, écoute maintenant ce que tu parles l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ce soir, je vais te choquer. Je ne veux pas que tu sois seulement une créature de Dieu. Jacob était créé. Mais dans la création, on a trouvé beaucoup de défauts dans la vie de l'homme. Vous n'avez pas compris. Moi je te comprends. Les gens disent ceci. Kiumbe kia Mungu. Kifo kiwa cha nzambe. Hapana kubakia pale. Shahidi ya uto. Parce que Dieu a créé même le diable. Mungu anaumba na shetani. Le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Shetani anatokea yeye na Mungu. Qui a créé les lions qui mangent les gens? Nani anaumba simba wale nakula watu? Si ni Mungu. Qui a créé la mer et l'eau qui avale les bateaux? Nani anaumba maji ile kwa meza watu? Le problème ce n'est pas d'être créé. Mambo inakuwa wenye kuuliwa. Écoute la continuité du verset. Asikiliza sasa. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Je vais te dire ce soir que Dieu va seulement, ne va pas seulement créer. Il va te former. Je ne sais pas comment tu as été créé. Je ne sais pas les défauts que tu as. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Ce soir, Dieu va te former. Jacob, qui était un homme béni, un jour il dormait. Et puis il a vu un homme. Il est sorti. Il a commencé à se battre avec cet homme. Cet homme a déformé la vie. Il a déformé. Vous savez, des fois vous rencontrez des problèmes. Vous croyez que Dieu ne vous aime pas. Non, Dieu vous aime. Il est en train de vous former. Après la lutte de Jacob avec cet homme, Jacob a commencé à boiter. Deux fois, la souffrance que tu as, c'est parce que Dieu est en train de travailler ta vie. Ne t'en fais pas de la situation dans laquelle tu es. Je veux changer ton nom de Jacob à Israël. Après s'être battu avec l'ange, le nom de Jacob, qui signifie voleur, a été transformé à Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Tu seras transformé. J'ai dit tu seras formé et transformé. Ce soir l'Éternel va former ta vie. Vous savez pourquoi les mamans, les femmes sont belles que les hommes? Parce que l'homme a été créé. Mais la femme a été formée. On n'a pas beaucoup de... C'est juste créé. Il a créé Adam. Écoute, monsieur, les jardins t'appartiennent. Adam était triste. Dieu voulait lui donner maintenant l'épouse. Au lieu que Dieu puisse créer Ève, Dieu a formé Ève. On crée de ce qui n'existe pas. Donc, ce qu'on crée n'a pas existé. Mais quand on forme, on veut faire la perfection de ce qui a été créé. On l'a quitté. Ça veut dire qu'Adam était là. Dieu était en train de regarder Adam. Il voit les défauts d'Adam.
utaumba sasa. Ule unaweza kuweka. Weke makiki ya mimi. Nenda ngela makiki. Huyo kuna mandefu. Huyu sasa. Nitatosa mandefu. Huyu asina na nywele. Huyu nitaumba. Nitaweka manywele. Tu vas te former ce soir. J'ai dit ceci. Asema hii. Tu vois comme tu es là. Unaona vile wiko. Comme tu es l'église là. Vile kuna ni sana. Les autres insultent là. Wale watu wana. Tu es en train de te former. Mungu anakukumbuka. À Dieu le temps de te former. Et lorsque Ève est sortie, que le diable s'est réveillé. Tout le temps qu'Adam était dans les jardins, est-ce que le diable est venu tenter Adam? Je vais vous choquer avec des révélations ce soir. Quand le diable a vu Adam, il a dit petit voilà, il a déjà dit. Mais lorsque Dieu va faire la perfection d'Adam, il dit mais quelle créature! Adam lui-même commence à exalter sa femme. Waouh! Voici cette fois-ci. Adam louer pour adorer Goliath. Lorsque Dieu va te former, les gens vont commencer à te louer. Les gens vont commencer à t'adorer. Tu as encore le nom de Jacob. Parce que Dieu ne t'a pas encore formé. La Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant. C'est maintenant. Il faut saisir l'opportunité. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, elle bénit. Tu dois saisir l'opportunité de la parole de Dieu. Pierre était en train de pécher. Parce que vous ne comprenez pas l'importance de la parole de Dieu. Il était en train de pécher. Il était avec les autres disciples et ses amis. Toute la nuit. Dans une autre version, on dit que Pierre s'est même déshabillé. Parce que je crois que j'ai prêché ça chez vous. Pierre s'est déshabillé pour pécher. C'est ça l'expérience qu'il avait. Je ne sais pas. Quand quelqu'un se déshabille, c'est là que les poissons vont venir. Je ne sais pas l'expérience qu'il avait. Les poissons voulaient voir Pierre nu pour qu'il puisse venir. Mais malgré ça, aucun poisson n'est venu. Maintenant, un homme vient. Pierre, il a grandi dans une famille de gens qui savent pécher. Et lui et son frère Jacques. Et son papa Zébédée. Ils savent bien pécher. Et qu'on a expérience. Maintenant, il voit quelqu'un qui vient. Le père de Jésus, c'était qui? Joseph. Le nom du pasteur, n'est-ce pas? C'était Joseph. Joseph faisait quoi? Il était menuisier. En ce temps-là, ton père était menuisier. Donc Jésus aussi avait l'expérience de la même quand on le clouait là, il savait la douleur que les clous ont. Il connaissait la douleur. Ce n'était pas du nouveau pour Jésus. C'est pour cela que Jésus, Dieu a voulu qu'il puisse naître dans la vie de quelqu'un qui savait comment faire le bois. Maintenant, un fils d'un charpentier, il vient rencontrer un fils d'un grand pécheur. Anaambia Pierre, j'ai confié sous la mer. pika sasa makila yako kwa mai. Wewe uko infirmier, uko médecin, uli munganga, uli mondohi, uko avocat, uli mulumbuleshi, on est tout policier. Mwana anamusalai. Ina médecin. Yokwambira wewe munga. On a paracétamol. Mwana paracétamol. Il était droit. Nipa wewe filisa. Anapa sutasanga tu. Sujuka makana. Qu'est-ce que toi tu connais?
Quand tu es policier, un civil vient te dire ou bien mettre les cochons, les caca, il faut tourner 3 fois. Par exemple, tu es avocat. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais sur les caca? Il est un grand expert en pêche. Il voit un fils d'un menuisier qui lui dit jette le filet. Bien aimé. Toute la nuit, Jésus lui dit ceci. Jette le filet. Pierre lui dit j'ai péché toute la nuit. Mais sur ta parole, lorsque Pierre jetait le filet, il ne jetait pas le filet dans l'eau. Il jetait le filet sur la parole de Dieu. Jette ton filet sur la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les poissons, il y a les travail, il y a les mariages, il y a les enfants, il y a les argent, il y a les maisons. Où est-ce que tu jettes ton filet? Jette ton filet sur la parole de Dieu. Les autres disciples, ils ne voyaient que l'eau. Mais Pierre, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu la parole de Dieu. C'est le même Pierre. Le même Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. C'est Dieu la révélation. C'est Dieu la révélation sur la parole de Dieu et sur le Fils de Dieu, le pasteur que Dieu vous a donné. Ta vie sera élevée. De tous les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus, c'est lui qui a fait des miracles. C'est lui qui a impacté le monde. C'était Pierre. Pourquoi? Il avait la révélation de la parole de Dieu et la révélation du Fils. Maintenant écoutez, là où j'aime maintenant, c'est que la Bible dit maintenant. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Quelle situation tu traverses? Ce soir, il y a une bonne nouvelle. Tu ne vas pas les membres, il est israélite. Moïse avait levé. La mer s'est divisée. Ce soir, ta situation, tu ne vas pas séparer la mer. Tu vas marcher sur. On ne va pas faire les choses comme Moïse. On ne va pas faire les choses comme les anciennes personnes. Nous allons faire les choses comme Jésus. S'il y a la mer, s'il y a l'échec, s'il y a les problèmes, s'il y a les difficultés, nous allons marcher au-dessus. On a fait faire un homme à Moïse. Toi, tu as les bâtons que Moïse avait. C'est ce que Jésus dit. Soyez mes imitateurs. Paul dit ça. Soyez mes imitateurs. Comme moi, Paul. Je suis imitateur de Jésus. On va commencer à imiter tout ce que Jésus a fait. L'eau dont je te parle, après le fleuve ou je suis de parler de l'eau qui est l'obstacle de ta vie. Je suis de parler de l'eau qui est les difficultés que tu as dans ta vie. Je te parle de l'eau qui est les fiançailles qui ont traîné là. Les enfants que tu attends là. Nous, on n'a pas de vierge. Nous allons marcher sur le sol, sur les difficultés. Écoute
ceci. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la femme ne t'embrasera pas. Shadrach, Meshach, Abednego. On les a mis dans le feu. Nous, on a eu des tentations en Afrique du Sud. L'ami avec qui j'étais, on a commencé à vendre la drogue. Les autres tuent même les gens pour avoir l'argent. D'ailleurs, je vais vous tromper maintenant. On partait tous à l'église. Le pasteur n'était pas très intéressé. Dieu l'a appelé lui avant tout le monde. Il avait Dieu l'a béni financièrement. Malgré tout ce qu'il a, il a commencé à suivre. Il est parti dans des montagnes. Je vis en Afrique du Sud depuis tous ces temps. Shaïda a pris. Il n'est pas toujours de cette montagne. Je ne suis jamais allé. Il part dans des montagnes. Il dort. J'ai dit, basta. Dieu l'a appelé. Vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans un pays où il y avait des péchés. Mais ils n'ont pas péché. Parce qu'ils ont refusé la statue qui représentait le roi Nebuchadnezzar. On les a amenés dans le feu. Maintenant, écoute ce que Esaïe dit. Il dit que toi comme moi, lorsque tu marcheras dans le feu, le feu ne va pas te brûler. Premièrement. Deuxièmement, même les habits ne vont pas sentir l'odeur de la fumée. Écoutez la révélation. Pourquoi le feu ne veut pas t'embraser? Quand on a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, la Bible dit, le roi est venu voir. Il a vu combien de gens? Et la quatrième personne, c'était qui? Qu'est-ce que le roi dit? Il a la forme d'un fils de l'homme. Jésus, c'est qui? Le soleil brillant du matin. Qu'est-ce que le soleil fait? Le soleil chauffe, n'est-ce pas? Mais Shadrach, Meshach, Abednego était avec Jésus. Jésus qui est le feu dévorant. Il était à l'intérieur de Shadrach, Meshach et Abednego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shadrach était aussi un feu dévorant. Maintenant on prend Shadrach, un feu dévorant. Meshach, un feu dévorant. Abednego, un feu dévorant. On les met dans un petit feu que les hommes ont allumé. Uko na beba moto unaweka mumoto. Tu n'as pas compris. Quand tu prends le feu, je vais vous dire une chose. La révélation. La Bible dit c'est les soldats qui avaient arrêté Shadrach, Meshach et Abednego, qui l'amenaient dans le feu. La Bible dit que ils ont été brûlés, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi ils ont été brûlés? Ce n'est pas parce qu'ils étaient à côté du feu, mais c'est parce que ils avaient tenu au feu. Il touche au feu. Je dis que le sorcier de ta famille qui te touche souvent là, il touche le feu. On prend trois feux. Qui sont des feux dévorants. Dévorants, ça veut dire qui avalent, qui dévorent, qui mangent. Shadrach, Meshach, Abednego, ils arrivent dans ce feu
qui était à l'intérieur. Il y a une explosion. Dis-moi qui touche à ta vie. Et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, l'église est affaiblie. Parce que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. Tu ne te connais pas. Dans toutes mes prédications, j'ai toujours dit. Peu importe la situation dans l'amour. Attends le micro. Avec toute fierté. C'est moi qui suis le feu. Amen. Combien? Dieu dit à Adam, je te donne. Écoutez les Français qui disent tout ce qui se meut, ça veut dire tout ce qui bouge, sera sous ta domination. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego. Fais-toi un peu une idée. Il y a le feu ici. On te dit on va te mettre dans le feu. Tu vas nier Dieu. Yes. Tu vas nier Dieu. Parce que tu as peur de dormir. Les gens négligent beaucoup ces trois garçons. Shadrach, Meshach, Abednego. Imaginez-vous. Il n'y a qu'une condition. Papa, ce n'est pas difficile. Agenouille-toi seulement devant la statue. Il t'envoie une mine. Pas de problème. Une seconde seulement. Une seconde. Dieu est en train de voir ta foi. Si ta foi n'a. Écoutez, ne soyez pas des fanfarons de Dieu. Parce que tu savais que j'allais impacter.
ans pour impacter. Je refuse cette situation. Entre dans le feu. Sois comme Shadrach. Le feu est là. Tu connais. Vous savez ce que Shadrach a fait. Le problème ce n'est pas Jesus Christ. Le problème ce n'est pas de connaître la grandeur de ton ennemi. Le problème c'est de connaître la grandeur de celui qui est à toi. Shadrach n'a rien vu. Parce que lui connaît déjà qu'à l'intérieur de lui, il y a un soulève de Dieu. Pourquoi tu es beaucoup concentré à connaître la puissance de l'ennemi au lieu de connaître la puissance de ton créateur? Le problème ce n'est pas la grandeur de l'ennemi. Le problème c'est de la grandeur de celui qui a créé cet ennemi. Asal kwa Anthony di kama majani kan. Celui qui m'a mis en contact avec le pasteur Joseph. Udemo kekisha mkontani pasteur Joseph. C'est mon grand frère aîné. Toi you wa kumpala. Lui il est docteur, il est aussi assistant à l'université. Di docteur lui kala comme assistant oui. Ujini moyi mukola. Uju kwele mo abo ujiba na bashinyamale. Ukonga mishinga. Ukobi lock. Kama le tuno. Ukwela monda utani. Ukonga byons. Anta numéro 1. Anta bikila mutayo. Wewe kombe kila mema ndo ngula. Moto. Il y a moto. Client ou compliqué. 5 000, 3 000, 5 000 tonnes. Ouais, mais ça va. Ouais, moi, ça fait. Tout n'est pas pour nous. La chala moi pas. Il y a des histoires. Il ne faut pas forcer. Tu peux moi quoi être de comment kana to. On a apologie pour quoi na kifo kiku na mfuata. Ule apologie pour quoi? Pour ça moto yako. Elle a pas fait accident. On a fait accident. Na wewe kama unatoka kwa moto motaha na kataa. Usowata motaha. Aïta. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que Dieu a mis en vous. Nous allons finir avec le dernier verset. Écoutez ce que Isaïe dit. Dans le verset 18. On connaît tous ces versets. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Les déserts dans lesquels tu passes. Je vous explique, c'est quoi les déserts? Les déserts, c'est un endroit. Même l'arbre ne peut pas germer. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Tu traverses une période de ta vie. Tout le monde t'a abandonné. Aucun homme ne te dit que tu es belle. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu cherches le travail, on ne t'ouvre pas les portes. Tu es en train de traverser les déserts de ta vie. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ne pense plus. Quand on dit ne pense plus, la Bible allait dire ne pense pas. Quand on dit ne pense plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pensais. Je sais que tu pensais. Ce n'est pas un problème. Je sais que tu étais en train de t'inquiéter. Ce n'est pas un problème. Écoute la bonne nouvelle. Maintenant, ne pense plus.
Jana. Alors, il est pasteur. Sera le moment quoi? Nous sommes comme comment machine. Non, on est des boulots déjà inutiles. J'ai mon mania, il y a des boulots. Le moment, tu connais ce qui t'est arrivé. Le matin, tu confie qu'il a. Tu connais. Le moment, comment ça semblant. Voilà, tu vois le moment, il ne faut pas souffrir les serviteurs de Dieu avec des prières. Nous avons tous commis une erreur. Ce n'est pas seulement du péché. Ça peut être une erreur du jugement. Au lieu où il y a une critique. C'est une erreur. Nous avons tous commis des erreurs. Au lieu où il y a une moto. Tepes. Unauza hilo. Hawakule uzobu. Ukwele kweo. Ce sont des erreurs. Et chaque fois, tu te rappelles de cette erreur. J'ai commis l'erreur. J'ai commis l'erreur. Le problème, ce n'est pas de savoir ce que tu avais fait. Je n'ai pas besoin de savoir les erreurs de ta vie. La bonne nouvelle ce soir, ne pense plus à tout ce qui t'est arrivé. Pourquoi? Voici maintenant l'Éternel va mettre un chemin dans le désert. Dis-moi le désert de ta vie. Si c'est la pauvreté, Dieu va mettre un chemin. Si c'est le célibat, tu seras marié. Si c'est les enfants que tu cherches, tu vas les avoir. J'ai vu une japonaise qui a mis au monde 16 enfants. Anazala 16 enfants. 16. D'un coup. Malamoy. La prédication de la croix, c'est une folie. Les gens qui sont à côté de toi, ils vont croire que c'est de la folie qui t'arrive. Il n'y a pas un retard. Le chemin est là. Où ne retard pas encore Yannick? Dis-moi, qui avait créé la ménopause? Qui avait créé la ménopause? Qui t'a créé une fille? Une femme? Une maman? Qui t'a créé? C'est lui qui t'a créé là. Il ne connaît pas que tu dois te marier. Tu te révoltes de la prière. Tu dois laisser la petitesse, la médiocrité. Révolte-toi dans la situation où tu es. Le problème, ce n'est pas la situation dans laquelle tu es. Le problème, c'est la grandeur de Dieu que nous prions. Et pour finir, il dit ceci: je vais créer un fleuve, pas une rivière, un fleuve. Il y a une différence entre rivière, source, lac, fleuve. Fleuve, il y a mwisho inaletaka mai muocéan. Je vais te choquer aujourd'hui. Fleuve isha kupita océan, njoo ni. Océan est comme munene. Mais l'océan ne coule pas. Le fleuve coule. Dieu, il va te donner la capacité de couler. Le fleuve, ça vient d'où? Ça vient des rivières. Ma rivière, il y a mieux pour rivière, il y a Moussou, c'est source. Mais ça ne fait pas.
Quand j'ai parlé, source. Musulu. Les sources d'eau. Les sources d'eau. Source Lubumbashi kale ka plage pale. Musulu wa plage. Musulu. Itaenda. Oya. Iliingia mu rivière. Kwela mumai manena. Rivière. Midemai manena. Ya Lubumbashi ile ilikala kota Bukama. Ilikota Bukama. Kunaenda. Oyaenda. Iliingia mu fleuve Congo. Wewe pidia fleuve Congo. Ça veut dire que toi, tu es assise. Les gens sont en train de te verser la bénédiction. Ils sont en train de te verser la bénédiction. Les sources versent des rivières. Toi, tu es la grande. Kinoa comprend la maman. Kinoa tout pas mal. On a eu grand prêtre mais. Babela ni mai manena. Yo oza grand prêtre mais. Wo ti mai manena. Ils vont venir vers toi. Même si tu n'as rien. Ils vont venir vers toi. La Bible dit ceci. C'est nous qui sommes la tête. Ça veut dire quoi? C'est la tête qui commande. Il nous parle quoi? Quand je fais la main comme ça, c'est le cerveau qui commande. Ça veut dire quoi? Toi tu es la rivière. Le fleuve. Tu commandes aux rivières de t'amener de l'eau. Amène-moi de l'eau. Amène-moi de l'eau. Amène-moi la bénédiction. Amène-moi les enfants. Amène-moi les mariages. Amène-moi les maisons. Tu es un fleuve d'eau. Tu es le fleuve d'eau. Tu es un fleuve d'eau. Que vous bénisse. Debout, s'il vous plaît. On va dire à quelqu'un, tu vas dire à Dieu ce soir, tu dois être un fleuve pour ma famille. Toi, être un fleuve pour cette église. Être un fleuve là où je travaille. Lève tes deux mains. J'ai beaucoup aimé. Parce que pendant que l'Éternel est en train de parler, il dit que maintenant, ce soir, il y a un Dieu de maintenant. Il y a un Dieu qui parle maintenant. Et lorsqu'il parle, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Il a parlé et la chose a existé. Si tu dois prier, dire à Dieu,